Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy, dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, je reçois Lee Pascoe et nous allons parler de la mission de vie. Bonjour Lee. Bonjour Evelyne, ravie d'être présente avec toi. Alors Lee, tu es hypnothérapeute. Oui, Et je vais quand même dire un petit mot. Tu as participé aussi à cet oui. ouvrage que j'ai co-dirigé avec Martine Struzik, Dimension invisible de la conscience, paru aux éditions Très Daniel. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter peut-être davantage que ce que je l'ai fait moi-même? Bien sûr. Alors, première chose, puisque moi je l'entends pas, mais on me dit tout de suite que j'ai un accent, c'est que je suis d'origine australienne et j'en suis très fière. Mais en fait, j'ai passé une grande partie de ma vie en Europe et là, comment dire, mon travail est divisé entre être directrice de la méthode Silva en France. Et la méthode Silva a beaucoup de choses dedans qui correspondent aussi à hypnothérapie, mais individuelle. Et je suis aussi euh, instructrice certifiée par la National Guild of Hypnotists, ce qui veut dire que je peux former des hypnothérapeutes. Et j'ai beaucoup de mes stagiaires qui font les deux, et méthode Silva et hypnothérapie. Et j'adore mon travail. Est-ce Et que je tu crois nous que dis je fais ma mission. oui, tu nous dis un petit mot de la méthode Silva? La méthode Silva a été créée il y a plus que 50 ans maintenant par un monsieur qui était totalement autodidacte, mais un peu spécial, José Silva. Et lui, il était toujours passionné par comment son esprit fonctionnait. Il a étudié plein de choses, y compris hypnose. Il était hypnotiseur lui-même. Et il était aussi passionné par l'idée de pouvoir développer l'intuition, la télépathie, la clairvoyance, etc. Donc pour lui, c'était quelque chose qui devrait être naturel pour tout le monde. Mais à part ça, une grande partie de la méthode Silva, c'est apprendre un peu auto-hypnose, comment se mettre à un bon niveau de transe légère, comment s'occuper des petits problèmes de santé physique, concentration, mémoire, apprentissage, donc tout ce qu'il y a à faire avec le mental. Oui. Et en fait, j'ai fait la méthode Silva plusieurs années avant d'avoir eu Bert Goldman, un instructeur Silva, qui est venu à mon invitation à Paris, qui parlait de plusieurs choses. Et quelqu'un dans le public lui a demandé euh, qu'est-ce que c'est de l'hypnose et la connexion avec Silva. Et là, il a répondu, plutôt que vous décrire, je vais vous montrer qui veut être hypnotisé. Et un membre du public s'est présenté et me voilà en train de, oh non, non, ça va pas marcher avec elle, elle est beaucoup trop intelligente. Parce que je la connaissais déjà, c'était une femme d'affaires, elle avait un MBA en business de Harvard University, elle est entrée en hypnose comme ça. Mais vraiment, et tout le monde était tellement époustouflé que Bert a dit, si vous voulez, je vais vous enseigner un cours en hypnose si Lee m'invite. Et puis, effectivement, c'était moi l'interprète pour son cours et je suis devenue fanat de l'hypnose aussi. Mais je trouve les deux vraiment très, très complémentaires. Aujourd'hui, on va parler de la mission de vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend par mission de vie en hypnose spirituelle? Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis le décès de José Silva, sa fille, Laura Silva, a créé un cours avancé, si vous voulez, Silva Manifesting, et là-dedans, il a un exercice où on demande sa mission de vie. Donc, il est là aussi. Mais là, on ne vous dit rien, on vous amène à un état de conscience profonde et on vous demande de poser ces questions. Et le sujet reste en silence et fait tout lui-même. Pendant que la mission de vie en hypnose, euh, j'ai j'ai rencontré, comme beaucoup de gens, ma première approche, c'était le premier livre de Michael Newton.
Et là, j'ai dévoré tous ces livres tout de suite. J'ai voulu, en fait, faire le cours avec lui, mais c'était un peu compliqué. Et puis, j'ai trouvé Georgina Cannon, une Canadienne qui était formée par lui et qui m'a enseigné. Et depuis là, justement, j'ai traduit un peu en français, j'ai adapté un peu, mais c'est beaucoup basé sur la technique de Michael Newton. Et qu'est-ce qu'on entend par mission de vie? C'est quoi une mission de Ah! vie? Donc, c'est effectivement, j'ai trouvé un moment où je demandais moi-même: «Est-ce que je fais ma mission de vie?» Il faut quand même comprendre que ça implique, bien sûr, une croyance dans l'âme, dans une âme éternelle qui vient s'incarner dans ce corps pour accomplir une mission. C'est pas par hasard qu'on choisit justement, son corps, sa culture, l'époque, même son sexe, tout ça est supposé avoir déjà eu lieu avant notre conception, mais on oublie. La voix, l'oubli descend et puis on se demande: «Mais qu'est-ce que je fais ici?» Et voilà, donc à l'époque, moi, je me suis demandé: «Est-ce que j'ai raté ma mission?» Parce que j'ai assisté à une conférence qui s'appelait «Votre talent unique» et je me dis: «Oh là là, est-ce que j'ai un talent unique?» parce que j'ai fait tellement de choses différentes. Je dis: «Peut-être je me suis trop dispersée, j'ai raté mon chemin» et effectivement, quand j'ai fait mon premier voyage, dans la vie entre les vies, Heu, c'était net et clair que je faisais exactement ce qu'il fallait faire pour ma mission parce qu'on m'a dit je dois d'abord le dire en anglais: «Lee, you are a bridge builder». Vous êtes un constructeur de ponts. Donc c'était mon but, c'était de prendre tous les petits fils et j'ai vu justement une image de comme un fil coloré de chaque talent que j'avais développé dans les vies antérieures que j'ai dû justement combiner tous ensemble et aider tout le monde à découvrir justement comment construire les ponts entre le monde physique et le monde spirituel, entre méthode Sylvain et hypnose, heu entre tout justement que normalement on regarde comme séparés et distincts. De trouver un moyen de faire ces connexions et donc j'étais très très rassurée de savoir que j'avais pas raté ma mission et ça semblait vraiment résonner avec, mon corps d'intérieur, quoi. Et donc ça a été une expérience qui a été importante pour toi pour la suite, pour Absolument, pratiquer ça aussi au niveau professionnel pour d'autres personnes? absolument. Oui, 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 je recommande ça pour tout le monde. Toi, ça a eu, un effet positif. Parfois, ça a aussi un effet thérapeutique, de comprendre ce qu'on fait ici sur terre. Tu as eu des patients pour qui, ça dépassait le simple intérêt ou la simple réassurance: «Ah ben Oui, oui, je suis dans le bon». Est-ce que pour certaines personnes, ça a eu un effet thérapeutique? absolument. En fait, tout récemment, j'ai eu une cliente, on avait déjà travaillé sur plusieurs choses, mais elle disait effectivement: «Le problème, c'est que je me sens perdue, on résout un problème, il y a un autre problème derrière. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici?» Alors normalement, je propose pas comme ça à une cliente parce que je connais pas leur fond spirituel et cetera. Mais là, j'ai dit: «Écoute, il y a ce système, ça, c'est beaucoup plus quand même qu'une séance d'une heure, mais si ça t'intéresse, on pourrait faire entre les vies» et voilà et c'était vraiment extraordinaire. Elle a découvert plein de choses, tous les problèmes qui semblaient être séparés étaient expliqués, mis en place et elle sortait déjà en se sentant très légère, très, très légère, comme si on a enlevé le fardeau de toutes les choses qui étaient séparées auparavant. Non, c'est donc quelquefois, je le recommande carrément s si j'ai un client qui vient plusieurs fois et trouve justement qu'on n'a pas tout à fait bon,
il y a des petites choses qu'on peut résoudre, mais quand il y a un manque de mission, un sens d'être perdu, qu'est-ce que je fais là? C'est pas la peine de continuer à résoudre des petits problèmes, hein. Il faut vraiment venir à la source et c'est pour ça que je me sens vraiment bénie d'avoir cette possibilité. Et toi aussi, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous raconter, un cas, clinique ou 2 de tes patients et de la transformation, de ce qu'ils ont découvert dans leur mission de vie et de ce que ça a modifié pour eux après, cette séance? J'avais une cliente qui était, un peu, spéciale dans le sens donc j'ai commencé à faire thérapie des parties parce qu'au départ, ça semblait simplement être un problème de manque de confiance et de résistance à réussir, pas pouvoir se donner la permission de réussir et pouf, qu'est-ce qui se passe? On trouve une partie qui apparemment est ancestrale, qui dit: «Non, non, non, ses ancêtres ont été mauvais, ils ont tué des gens et il faut surtout pas qu'elle réussisse parce que le moment qu'elle a du pouvoir, elle va faire pareil». Pouf! Et puis, on a travaillé quand même avec la partie. Elle lui a donné un petit peu la permission de réussir juste pour voir et cetera, en espérant qu'elle sera différente de ses ancêtres. Et on a fait plusieurs fois comme ça. Il y avait des parties qui sont sorties, et chaque fois, on a pu intégrer. Mais comme elle disait, chaque fois qu'on fait un pas en avant, 2 pas en avant, c'est comme si on fait encore un pas en arrière. Et là, je lui ai recommandé justement de faire le voyage total entre les vies. Et là, effectivement, elle a fait une connexion avec, son âme et le fait qu'elle avait en fait choisi d'avoir des défis très, très difficiles parce que, le défi surmonter le défi en lui-même allait lui donner force et courage qu'elle n'aurait pas eu si la vie, avait été trop facile. Justement, j'ai eu d'autres clients qui m'ont dit, «Mais, je suis souvent en train de dire: «Ah, si seulement j'avais une vie facile comme une telle ou une telle», mais finalement, quand ils ont vu des vies faciles auparavant, ils se sont dit: «Mais j'ai rien accompli, j'ai gaspillé un peu, j'ai pas vraiment utilisé mon potentiel» et là, justement, ils choisissent une vie plus, entre guillemets, «difficile» parce qu'ils ont envie d'avancer et je crois que ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'essence ou l'essentiel de chaque âme, ce désir d'avancer, d'évoluer, d'être plus en plus vraiment soi-même et développer toutes les capacités possibles. Donc, il se peut que dans une autre vie, on va avoir une autre mission, hein, mais là, j'ai vraiment l'impression que ma mission dans cette vie-là, est en train de combler un peu beaucoup de vies antérieures dans le passé. Normalement, il y a ce sens que: «Ah mais pourquoi est-ce que je parle des clientes maintenant, pour aux clients. Pourquoi est-ce que j'ai cru que j'ai raté? En fait, j'étais sur le bon chemin, je suis rassurée, je voulais juste qu'on me dise: "C'est bon"» et souvent on trouve, qu'est-ce qu'on fait? On établit un ancrage ou un déclencheur qu'ils puissent se connecter de nouveau à leur âme ou leur guide pour ne pas encore oublier, pour continuer à être bien connectés avec leur mission. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, se passe cette séance? Quelles sont les différentes étapes? Oui, bien sûr. En fait, actuellement, je suis en train de regarder une émission de télévision. C'est toute une série où, en fait, ils filment des gens chez un thérapeute et c'est à peu près 50%. La moitié font le système, Michael Newton et les autres suivent un peu le système de Dolores Cannon qui avait aussi, justement les voyages ailleurs, parler à l'âme direct et cetera et ce que je trouve extra bon
Donc moi, je fais plutôt le système Newton où on prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour s'approfondir. Il y a beaucoup de préparation, donc on fait une longue induction, des longs approfondissements, on fait une descente dans sur un escalier doré qui est parmi les nuages et on descend chaque marche comme si c'était une année de notre vie. Donc on devient de plus en plus jeune. On arrête à certaines marches. On voit par exemple la maison où on était à 12 ans, encore où on habitait à 7 ans, encore un des premiers souvenirs heureux. Et puis on va dans le ventre et là on se rappelle de ce qu'on sentait dans le ventre parce que là, l'âme vient justement s'incarner. Combien de temps est-ce qu'on était là? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on est content avec son corps, avec son cerveau, etc. Et on se prépare. Et puis, on fait un grand saut. On continue pas, juste on va pas continuer à, heu, aller au moment avant qu'on était né. En fait, on va faire, un saut jusqu'à ce que la dernière incarnation avant l'incarnation présente. Et puis, on se trouve dans une situation dans cette vie, on décrit un peu. Le but, c'est pas vraiment d'explorer la vie antérieure, mais c'est de trouver où on était et comment on était mort. Donc, on arrive à la dernier jour de cette vie, on passe à travers la mort, on flotte au-dessus, on observe tout ce qui s'est passé dans la vie, on se félicite ou on se pardonne, ça dépend de si on considère qu'on a bien accompli. Et puis on tourne et on se déconnecte de la terre et on va justement à notre demeure éternelle. En anglais, we go home. Donc, et justement, ça rassure les gens. Ils ont déjà fait ce voyage multiples fois et ils vont se sentir bien. Donc, on arrive à l'entrée de l'au-delà. Normalement, il y a des gens qui nous rencontrent. Ça peut être un ou plusieurs guides. Ça peut être des membres de famille qu'on reconnaisse. Et on discute justement comment on a accompli ce qu'on voulait ou et qu'est-ce qu'il faut toujours accomplir dans une prochaine fois. Et on regarde la vie qui vient de se passer. Et ce qui est toujours évident, c'est qu'on n'est jamais jugé. C'est celui qui juge, c'est normalement nous-mêmes, on est trop dur avec nous-mêmes. Mais Oui. c'est toujours: «Oui, tu as fait le mieux possible dans la vie que tu as pu faire». C'est un Pardon. peu comme, la mission de vie quand les gens font des NDE, des expériences de mort imminente, où ils ont cette mission de vie où ils jugent en fait, ce qu'ils ont fait jusque-là, dans leur vie et c'est plutôt eux qui se jugent, mais Oui, même quand c'est en oui, présence d'un être, de lumière, un guide, en voilà. fait, il y a la bienveillance de ce côté-là, c'est plutôt, le jugement vient de la personne elle-même. Oui, justement et ça, j'ai trouvé multiples fois le seul jugement qui vient de nous-mêmes et on peut vraiment essayer de nous punir et puis: «Non, non, 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 tout va bien, vous êtes aimés, vous avez accompli autant que possible, et on vous accepte justement» et là, normalement, on passe à un Mais gros attends, les ah personnes là pardon. qui accueillent, est-ce que c'est, la famille d'âmes à ce moment-là? Ah! Alors justement, normalement, c'est un guide ou plusieurs guides et après c'est la famille d'âmes. Mais quelquefois, il y a des membres de famille d'âmes qui sont là tout de suite, qui veulent justement vous accueillir et puis vous pouvez aller, rendre visite et la famille d'âmes, justement, c'est les âmes avec qui on s'incarne régulièrement, et on peut reconnaître des membres de famille dans la vie actuelle et on peut comprendre beaucoup mieux pourquoi ils se sont incarnés comme un père, une mère, une sœur et cetera, mais j'adore vraiment ce moment quand on est dans la famille d'âmes et quand on reconnaît justement des gens qui se sont incarnés avec nous dans la vie actuelle, souvent c'est quelqu'un où on dit: «Mais tiens, tu es comme une sœur spirituelle» et voilà, on les découvre dans la famille d'âmes. C'est vraiment très chouette. Est-ce que ça permet parfois d'apaiser des conflits? Parce que même enfin, quand une personne est décédée, donc si moi, par exemple, je fais ce voyage et puis dans ma famille d'âmes, je rencontre celui qui est joué, le rôle de mon père
dans cette vie-ci, qui depuis est oui, décédé, mais je reste, en colère, par exemple, contre lui malgré, qu'il n'est plus là. Est-ce que, par exemple, si je fais ce voyage, ça peut me réconcilier parce que je comprends que lui, le rôle qu'il a joué était nécessaire à ma mission de vie? exact. Et ça, c'est pour faire le pardon de quelqu'un, ça, c'est la seule chose que je trouve est vraiment 100% complet. On n'a pas besoin tout d'un coup, c'est: «Ah, mais cette personne a accepté de m'aider dans ma mission». Et il y avait un de mes étudiants en particulier qui m'a vraiment elle est sortie de la séance. Alors au départ, elle disait elle avait une mère qui était froide, qui ne supportait pas ses intérêts et cetera et elle adorait son père. Mais quand elle est sortie de la séance, elle a dit: «Oh là là, mais l'homme qui a joué le rôle de ma mère m'a beaucoup aimée et elle a sacrifié toute une vie pour jouer ce rôle pour moi, pour être sûre qu'elle le jouait bien». Est-ce que tu connais une petite, c'est pas vraiment un poème, c'est une petite histoire, mais poétique, qui s'appelle «L'âme dans la caverne». Oui, Ça tu te le dit? racontes dans le livre «Les dimensions invisibles de la conscience», Voilà, mais oui, peux-tu le voilà. raconter pour Donc c'est les exactement ça, c'est exactement ça, est-ce que tu qu'il peux la raconter pour, ceux qui nous écoutent? s'agit d'une grande caverne où il y a des milliers d'âmes comme les petites flammes bleues qui attendent à être conçues et nées. Et quand c'est le tour de chaque âme de parler, ils demandent à des gens, des autres âmes, de s'incarner avec eux. Et ils demandent d'abord les gens qui vont, les aimer, être les professeurs, les membres de famille, qui vont les encourager. Et là, il y a certaines âmes qui disent: «Mais oui, c'est toujours un plaisir de faire ça», mais ils ne nous connaissent pas forcément. Et puis il y a un deuxième groupe qui doivent être un peu durs avec eux et puis finalement, elle dit: «Si je vais évoluer, justement, si je vais vraiment devenir forte et évoluer, j'aurai besoin d'ennemis. Qui seront mes ennemis?» Et puis, il y a un petit groupe qui disent: «Nous sommes ton groupe, ta famille d'âmes. Nous avons été avec toi pendant l'éternité. On t'aime beaucoup. Si quelqu'un va te faire souffrir, il vaut mieux que ce soit tes meilleurs amis». Et chaque fois que je raconte, j'ai des frissons, hein, ça me touche vraiment, oui. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que nos ennemis sont toujours les gens qui sont très proches à nous, mais souvent c'est le cas. Et là, il n'y a aucune question: «Est-ce que je peux pardonner cette personne?» C'est on les aime vraiment. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe après avoir, rencontré notre, famille d'âmes? C'est quoi la suite, du À protocole, la la suite de suite, la séance? c'est vraiment personnel à chaque personne. Il y a des gens qui veulent aller tout de suite préparer pour la prochaine vie et ils vont voir un conseil de sage, justement, on peut donner plusieurs noms à ça, qui les aide justement à préparer pour la vie à venir. Mais il y a plein d'autres endroits qu'on peut visiter. Heu, il y a des gens qui ont besoin de repos ou de loisirs, donc on peut carrément jouer. Il y a des gens qui vont apprendre, donc ils vont à une grande bibliothèque ou un centre d'apprentissage. Il y a des gens qui veulent développer certains talents. On peut aller à une école ou une salle de classe. Moi, j'ai visité le paradis pour les animaux parce que je venais de perdre mon chat et j'ai trouvé l'âme de mon chat. C'était vraiment très, 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 très spécial. Donc, il y a plein de choses qu'on peut visiter, mais quand on arrive au moment où on doit se préparer pour incarner dans la vie actuelle, normalement, il y a le groupe de sages ou des aînés, normalement, ce sont des âmes très développées qui nous encouragent, qui nous aident à décider, heu, mais juste des conseils, hein. C'est là aussi, j'ai appris que, pas simplement c'est nous qui nous juge, mais c'est aussi nous qui choisissent qu'on on veut venir et accomplir certaines choses. On n'est jamais obligé de revenir si on ne veut pas. J'ai eu plusieurs clients qui ont insisté que c'était le cas et le moment qu'ils arrivent, ils disent: «Mais non, c'est vrai, oui, oui, c'est moi qui a décidé
il faut que je choisisse cette vie parce que j'ai vraiment besoin d'accomplir cela. Donc, après le conseil d'âme, heu, on va à un lieu où on choisit effectivement, le corps et justement les circonstances qui vont nous aider à accomplir notre mission. Et quelquefois, c'est évident tout de suite et quelquefois, on a 2 ou 3 possibilités différentes et on peut quand même choisir celui qui est le plus convenable pour justement et là, on discute vraiment: «Voilà ma mission, voilà ma raison d'être dans cette vie» et c'est net et clair et voilà et puis après on est né. Voilà, et donc la séance à ce moment-là se termine. Oui, voilà. Et qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a d'autres séances? Évidemment, ça peut changer la vie. Il y a des gens qui disent: «Il y a un avant et un après cela», mais si on fait rien avec, si on dit: «Waouh, c'était intéressante», mais c'est comme si, OK, un film, une vidéo, je mets ça dans un tiroir et j'oublie, ça serait vraiment dommage. Donc, heu, il est recommandé qu'on a quand même une ou 2 séances de suivi pour aider la personne à intégrer tout ce qu'elle a compris dans la session, dans la vie quotidienne. Parce que là, c'était un niveau tellement spirituel, quelquefois, c'est pas évident. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a des gens pour qui c'est tellement différent que justement, tiroir, je continue ma vie ordinaire. Il y a d'autres qui sont tellement émus par tout ce qu'ils ont compris, au lieu de les laisser ça intégrer, ils changent tout dans leur vie. Ils quittent le travail, ils partent, dans un monastère et cetera et c'est pas ça non plus, hein. Donc il faut et on aide les personnes à bien intégrer. Mais c'est vrai que quand les gens reviennent à la fin, c'est net et clair que c'est pas, comment dire? C'est pas une hypnose ordinaire ou même mesurable sur l'échelle de profondeur d'hypnose. Parce que les gens, quand ils reviennent, c'est justement comme si on revient d'une NDE. Ils disent: «Mais comment je peux mettre tout ça dans ce tout petit corps dans lequel je suis supposée incarner?» Et puis ils disent: «Mais en revenant ici, j'ai l'impression que je devais me reconnecter avec un cerveau physique, un corps physique, parce que j'étais vraiment ailleurs, à une autre, vibration, à une autre fréquence d'existence. C'est impressionnant. Si les patients ne croient pas à, cette survivance de l'âme, est-ce qu'il y a quand même moyen de faire cette séance? Comment est-ce qu'on peut la présenter? Ah, alors normalement, évidemment, je ne vais pas recommander, hein. Il faut d'abord savoir si la personne a des notions spirituelles. C'est vrai que j'ai eu des gens qui ont suivi mon cours pour apprendre à le faire, qu'après j'ai compris qu'il y avait un qui était carrément athée. Et je dis: «Mais comment tu as pu faire tous ces jours de cours et pratiquer et avoir l'expérience?» Il disait parce que justement, je suis toujours curieuse. Je dis jamais non à des idées et dis: «Je voulais faire avec toi, Lee, parce que tu n'es pas dogmatique» et ça, c'est un des plus beaux compliments qu'on m'a jamais fait. Que même un athée pourrait suivre un cours pour moi avec moi parce que je dis pas trop: «C'est comme si il faut faire ça, il faut quoi ça?» parce qu'évidemment, on ne sait pas. Il a tellement de possibilités, mais voilà. Donc lui mais là, il a choisi de faire le cours. Mais pour quelqu'un qui est un client, en fait, heu, on n'a pas besoin de faire le voyage complet, si tu veux, qui implique qu'on a été déjà incarné des centaines de fois auparavant et comment est notre mission liée justement à la mission d'âme dans l'éternité, mais il y a la possibilité quand même, heu, de faire une version plus courte, où en fait, on fait monter la personne dans le ventre et puis on fait encore plus loin avant la conception et puis on dit effectivement: «Maintenant tu es esprit pur et tu es dans un espace sans corps physique et tu te prépares pour t'incarner».
Et là, justement, on n'a pas besoin de croire dans la réincarnation pour le faire. Mais il faut quand même croire que l'âme peut exister sans le corps. Sinon, c'est un peu à quoi ça sert, finalement. Mais là, j'ai pu le faire avec des gens qui ne croient pas du tout dans la réincarnation, mais qui croient quand même dans l'existence de l'âme. C'est ça, oui. Et là, ils ont pu dire, ah oui, je me rappelle, j'ai voulu faire ceci, j'ai choisi ce corps parce que, etc. Oui, parce que je me dis parfois, tu sais, le présenter comme une forme de métaphore ou de voyage, un peu comme dans un conte, hem, Mhm. ça peut aussi malgré tout avoir des effets, extrêmement, bénéfiques, hein, même si on n'y croit pas, mais dans le sens où on est en hypnose et en hypnose tout est possible et donc on peut partir dans l'imaginaire et on le vit Oui, comme un voyage imaginaire. Malgré tout, je pense qu'on peut obtenir aussi des bénéfices et une fois que l'expérience a été faite, que les patients l'ont vécue très intensément, ça change parfois aussi d'ailleurs la conception qu'on peut avoir de l'âme, de la mort et cetera. oui, oui, justement. Et mon stagiaire qui était athée, lui, il a pris le voyage complet comme une métaphore et il a beaucoup apprécié. Mais il disait pas: C'est pas la vérité pour moi», mais c'est une vérité possible. As-tu encore, envie de nous dire par rapport, à cette mission de vie et à ce type de séance? Je trouve que c'est quelque chose, c'est une expérience, même si on fait juste une version courte, qui nous aide à nous rappeler que la vie actuelle et moi, j'adore la vie, je trouve la vie, la conscience, les tout les mystères, je suis tous les jours, je suis: «Oh, c'est merveilleux!» mais que c'est pas c'est quand même transitoire et qu'il ne faut pas être trop concerné par des trucs qui semblent être des problèmes, heu, parce que finalement, tout ça, ça va passer et finalement, notre vrai être, c'est l'âme et l'expérience de vivre dans un corps physique, bah, mais c'est une super façon d'apprendre, mais c'est aussi, est-ce que tu connais un film qui s'appelle Les ailes du désir? C'est un film allemand qui a été fait il y a assez tu connais? Et De c'est un nom, ange, mais je vois OK? plus ce que ça raconte. OK. Alors, il s'agit d'un ange qui sort du ciel pour devenir un mortel parce qu'il tombe amoureuse d'une femme mortelle et quand il se trouve dans un corps, il est vraiment mais waouh, je peux sentir des choses. Il va tout de suite acheter un café. Il dit: «Waouh, il est fort, il est chaud». Donc il est émerveillé par les sens physiques. Donc, c'est pas de dire: «Ah, c'est transitoire, donc ça n'a aucune importance». Oui, ça a importance pour le moment présent. Il faut vraiment vivre le moment présent. Mais il faut pas non plus dire: «Oh là là, je suis condamné à tous ces problèmes physiques». Tout ça, c'est transitoire. Donc ça aide, je trouve, de donner une vision de vie, heu, beaucoup plus vaste si tu veux, beaucoup plus, hem bon, on est concerné, mais on n'est pas concerné en même temps parce que c'est pas tout ce qui existe, quoi. C'est pas fini avec le corps physique Oui, et ce que ça donne une autre dimension à la conscience, littéralement. Et ce que tu me dis, me fait penser à quelque chose par rapport au deuil. Je me dis aussi que quand on retrouve sa famille d'âme, hein, parce que tu dis que finalement la vie ça va passer, mais finalement aussi on retrouve sa famille d'âme. C'est pour les parents par exemple qui ont perdu un enfant, je pense que de retrouver leur enfant dans cette famille d'âme, c'est aussi quelque chose qui peut être extrêmement apaisant pour le deuil. Absolument. En fait, dans une situation précise, j'avais une cliente qui avait un deuil, vient de perdre l'amour de sa vie, elle était dévastée, elle voulait savoir est-ce que l'hypnose peut aider et je lui ai proposé justement ce voyage et elle a trouvé cette personne dans l'au-delà, on a pu discuter ensemble
Et l'autre dit: «Mais non, c'est pas grave, je t'ai pas quitté pour toujours, mais je suis partie avant toi, mais je t'attends, ouais, et je suis là avec toi chaque jour et même si tu ne me vois pas, tu peux savoir que je suis là et je m'occupe de toi». Et vraiment, c'était exactement ce dont elle avait besoin. Pour moi, c'était en tout cas un plaisir. Un grand merci, Lee. Merci de m'avoir invitée. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la commenter, à la partager et à faire connaître Résilience Psy et à bientôt pour de nouvelles aventures.